Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le bureau militaire de l'ambassade de France au Burkina Faso est fermé. Et le président du Burkina Faso rappelle tout son personnel de ce service au niveau de l'ambassade du Burkina Faso en France. Monsieur Emmanuel Pasqui, l'attaché militaire de l'ambassade de France au Burkina Faso, est déclaré non grata avec toute son équipe, tous ses subalternes, tous ses collaborateurs. Ah oui, le Burkina Faso monte en puissance. Pourquoi l'attaché militaire? Parce que cet attaché militaire menait des actions subversives. Ce sont eux-là qui entretiennent le terrorisme au Burkina Faso. Ce sont eux. Donc, pour faire simple, pour couper court, pour éviter de s'emmerder avec... vous savez, quand on est dans un combat comme celui du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il y a des petites choses comme ça qu'il faut éloigner de vous. Comme ça, vous n'avez pas à penser là-dessus. Vous ne pouvez pas être là à gérer quelqu'un qui est là, qui vous embête et qui vous déconcentre dans la guerre que vous êtes en train de mener. C'est le cas de ce Emmanuel Pasqui. Et son équipe. Parce que eux, ils sont là pour déstabiliser. Je vous ai dit, la France n'a jamais lâché. Et elle ne lâchera jamais. C'est à nous de la neutraliser. De faire en sorte qu'elle puisse échouer définitivement. Et qu'elle ne puisse plus jamais reprendre du service en Afrique. Eh oui, aussi simple. Donc, on ne peut pas continuer à collaborer avec des gens qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous casser les côtes. La France se plaint. L'Union européenne trouve que c'est anormal. Mais l'Union européenne n'a pas trouvé anormal que la France puisse suspendre les visas même pour les étudiants. Et là encore, elle commet une grosse erreur. Vous savez pourquoi? Parce que les étudiants burkinabés là, les étudiants maliens là, qui devaient venir étudier en France, c'est ceux-là qui devraient ramener justement la culture française encore, qui devraient redonner naissance à la culture française, à la présence française dans ces pays. Mais si vous les refusez, on s'en fiche éperdument. Pour nous, c'est un avantage parce que le système éducatif français, c'est un système pourri. Là, la France a eu 60 ans, plus de 60 ans, 62, 63 ans pour certains, pour former des armées en Afrique. Elle ne l'a pas fait. Vous savez pourquoi? Parce que depuis la conférence de Berlin, de 1885, 84, 85, la plus longue conférence qui a existé au monde, s'est étalée sur 2 ans. De 84 à 85. Plus exactement, elle a fait 4 mois où les Européens se partageaient l'Afrique pour le manger. Et ils l'ont mangé pendant plusieurs siècles.
Et depuis les indépendances, la France a eu ce privilège. À travers des accords bidons, des accords léonins, des accords secrets que le général de Gaulle a imposés aux Africains, de gérer nos armées, d'équiper nos armées, de former nos militaires. Elle ne les a pas formés, sinon elle les a mal formés. Les militaires africains qui sont aguerris, ce sont ceux qui ont été formés dans les pays de l'Est. Eh oui. Bizarrement, le résultat est là. Et c'est la France elle-même qui a détruit nos armées. Et maintenant, elle se plaint parce que nous allons nous former ailleurs. Maintenant, elle veut aussi détruire nos artistes, nos étudiants. On va les envoyer ailleurs. Qu'est-ce que vous croyez, Emmanuel Macron? Vous croyez qu'on va pleurer pour ça? Mais non. Je crois que vous avez compris que non. Les pays qui font ça encore, là, ce sont des pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce qu'ils n'ont pas encore compris que avec la France, c'est la misère, c'est le sous-développement, c'est les problèmes. C'est pour ça que ces pays-là sont soumis. Mais les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils ont compris. Et la charte du Liptako Gourma est un exemple palpable que ces pays ont compris les enjeux internationaux, de la politique internationale, et comment il faut se comporter vis-à-vis de la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. En tout cas, nous soutenons, je soutiens personnellement le gouvernement burkinabé pour l'action qu'elle a menée, de se débarrasser de cet attaché militaire, parce que c'est un attaché, c'est un autre élément de Barkhane. Et on n'a plus besoin de Barkhane. Non, la France n'a jamais mené la guerre contre le terrorisme dans le Sahel. La France a soutenu le terrorisme, elle a entraîné, elle a équipé, elle a financé le terrorisme, comme elle est en train de le faire aujourd'hui. Vous allez voir ce qui va se passer au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria. Vous allez voir ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Comment le terrorisme va faire des ravages. Et c'est là que beaucoup comprendront que nous n'avons pas tort de demander à ce que les pays africains puissent se débarrasser de la France et surtout de ces mercenaires dits de la Légion étrangère. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.